La charge de travail et le choix du thème d'entraînement en STEP. Alors, dans un premier temps, nous verrons les paramètres qui conditionnent la charge de travail en STEP. Ensuite, les thèmes d'entraînement à choisir par les élèves. Et enfin, comment guider l'élève dans son choix de thème d'entraînement par rapport à son profil et donc à ses ressources. À la lecture des textes officiels ou des textes plutôt concernant les différentes évaluations, nous voyons bien qu'il y a des paramètres énergétiques et également des paramètres biomécaniques. Dans ce tableau, vous allez voir à droite tous les paramètres biomécaniques et à gauche les paramètres énergétiques. Et je vous apporterai quelques précisions ou quelques connaissances qui vous permettent aussi de faire des choix plus appropriés par rapport aux ressources des élèves et surtout toujours pour garantir une meilleure sécurité dans leur pratique. Alors, concernant les paramètres énergétiques, il est important que vous connaissiez par rapport à la hauteur de travail deux choses. Ne pas oublier qu'on peut faire travailler l'élève à côté du STEP quand celui-ci a besoin de diminuer son entraînement. La seconde chose qu'il est important de savoir, c'est que quand vous augmentez la hauteur du step, l'élève est plus en danger. Effectivement, les travaux de Loma et Francis nous disent qu'une hauteur supplémentaire d'environ 5 cm accroît la dépense énergétique de 17%, mais aussi le risque de blessure de 85%. Alors, dans les paramètres énergétiques toujours, on peut utiliser les bras, mais cette fois-ci plutôt de façon isométrique, c'est-à-dire qu'on va placer les bras, par exemple à l'oblique haute, pour qu'ils soient au-dessus du niveau des épaules, ou on peut également rajouter des lestes au poignet. Effectivement, cela va augmenter la fréquence cardiaque sans solliciter de grosses ressources cognitives en termes de coordination. On parle aussi de pour l'utilisation des lestes, faites attention quant à l'utilisation aux chevilles. Moi, je ne suis pas du tout favorable parce que je vous ai mis une explication. Quand le poids supporté par nos tendons à chaque impact au sol est déjà sensiblement égal à notre poids du corps, multiplié par un certain chiffre selon le type du travail. Par exemple, quand on fait un footing, c'est multiplié par 3. Donc si à cela s'ajoute une masse supplémentaire aux chevilles, les tendons seront soumis à une charge à laquelle n'est pas habitué, ce qui augmente encore une fois les risques de blessure. Donc c'est pour ça que moi j'utilise pas du tout les lestes aux chevilles en step, puisque la cheville est vraiment l'articulation qui travaille. Ce qui peut être intéressant par rapport à l'impulsion et au sursaut, c'est de retenir que sur les dérivés du tap-up, par exemple, un genou, les impulsions en général se font sur le temps numéro 2. En 1, on met le pied sur le step et en 2, on va impulser puisque c'est à ce moment-là qu'on va monter le genou. Voilà, souvent sur les temps pairs. Voilà, ensuite concernant l'utilisation d'éléments réalisés à côté du step, donc vous pouvez aller sur des éléments de renforcement musculaire. Il faut tout de même rester simple pour éviter la rupture de la continuité. Concernant les séries, les périodes entre les séries exploitées différentes selon les candidats, cela veut dire qu'en tant qu'enseignant, on doit ou on peut faire le choix de leur montrer différents types de travaux, par exemple travail intermittent, travail pyramidal, et on peut également leur donner la possibilité d'avoir un temps de récup plus ou moins long entre les séries, par exemple 2 à 4 minutes. Les élèves peuvent, au fur et à mesure du cycle, tester différents temps de travail et différents temps de récup pour savoir ce qui leur convient le mieux. Le temps de récup, il peut aussi se faire de manière active. Donc la récupération active, elle peut être tout simple, hein. Ça peut être juste marcher à côté de son step, ça peut être faire des tape-up devant le step ou même sur le step, ça dépend effectivement de toujours le relevé de fréquence cardiaque de l'élève en sachant qu'on attend une fréquence cardiaque de reprise entre 110 et 120. Donc ensuite, nous allons passer aux paramètres biomécaniques. Alors, déjà, on va travailler sur la complexité des pas. Effectivement, un pas est simple dès l'instant où il se fait en restant de face.
où il n'y a pas de changement d'orientation. Donc pour complexifier un pas, il va y avoir le changement d'orientation et également le contretemps. Par exemple, quand on fait un cha-cha, donc ça nous fait 1, 2, 3 et 4, donc ça va accélérer la vitesse de travail et donc augmenter la fréquence cardiaque. Ensuite, la combinaison de pas complexes. Alors, la combinaison, ça veut tout simplement dire qu'on met plusieurs pas complexes à la suite dans le même bloc. Là, je vous ai fait un petit schéma. Vous voyez qu'il y a un pas complexe, un pas simple, un pas complexe, un pas simple, et ensuite il y a deux pas complexes de suite, et ensuite deux pas simples. C'est pour que vous rendiez compte que dans un bloc, effectivement, là vous avez 8 cases pour mettre des pas. Il est évident que si vous mettez 8 pas complexes, ça va être extrêmement difficile. Et plus vous les mettez bout à bout, plus c'est difficile en termes de coordination et ça fait également énormément augmenter la fréquence cardiaque. Ensuite, l'utilisation des bras d'un point de vue biomécanique. Donc je vous ai pris le règlement UNSS, je trouve que c'est une bonne base, qui dit qu'un bras simple, c'est quand il y a une symétrie complète, donc par exemple les deux bras qui sont à l'horizontale, de la même façon à droite et à gauche, donc symétrie complète sans rotation. Par contre, la complexité, elle va arriver dès l'instant où il va y avoir une dissymétrie droite-gauche. Vous imaginez que vous avez un bras à l'horizontale à droite et un bras à l'horizontale, à la verticale, pardon, à gauche. Ou bien des bras symétriques en rotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos bras, par exemple, sont placés à l'horizontale et que pendant le pas, vous allez faire un cercle avec vos bras pour les ramener à une autre position un peu plus arrêtée. Voilà. Donc, il est important de connaître la différence entre un bras simple et un bras complexe. Et sachez effectivement que dès l'instant où on met des bras et qu'on met de l'énergie dans les bras, effectivement, ça va faire augmenter encore une fois la fréquence cardiaque. Petite précision sur les bras, la difficulté, elle va aussi résider en fait dans le nombre de bras par temps. Effectivement, si vous mettez le même bras sur 4 temps de suite, ça sera moins complexe que si vous changez de bras tous les 2 temps, voire tous les temps. Je préconise en milieu scolaire de changer de bras tous les 4 temps. Je voulais également vous donner quelques précisions par rapport à deux autres termes qui sont utilisés dans les textes, dans les référentiels, comme des paramètres, la notion de vitesse d'exécution et de mémorisation. Pour moi, c'est pas très concret, donc j'ai envie de dire que c'est pas vraiment des paramètres au sens pur, mais que la vitesse d'exécution, par exemple, elle va être plus conditionnée par l'amplitude des gestes et le choix des pas, ainsi que des mouvements de bras, notamment les contretemps, qui vont faire que la fréquence cardiaque va monter plus parce qu'en 2 temps, on en a 3, puisque au lieu de compter 1, 2, on compte 1 et 2, donc il y a 3 mouvements dans 2 temps. Et l'amplitude de travail est également important. Plus vous allez avoir des mouvements amples, plus la vitesse d'exécution devra être rapide. Ensuite, pour moi, la mémorisation n'est pas du tout un paramètre. La mémorisation, c'est une ressource cognitive qui est essentielle, qui est fondamentale pour que l'élève puisse assurer la continuité de l'effort. Donc cette première partie avait pour objectif de vous donner des précisions sur la notion de paramètres en vous apportant un peu plus de connaissances et surtout de justification par rapport au choix des paramètres utilisés pour moduler la charge de travail en step. Maintenant, je vais vous expliquer comment moi j'envisage les choses d'une manière un peu plus systémique.